Pourquoi on est descendu en Égypte? Pourquoi on est rentré en Égypte? Pourquoi on est rentré en Égypte? Rappelez-vous, si vous vous rappelez de ça, en réalité c'est le moyen, j'en connais pas d'autres. C'est dans les livres, c'est écrit, c'est le moyen de pouvoir se donner une stimulation des forces, une conviction à ce pourquoi on est sorti d'Égypte. C'est pas shoot. Si vous suivez ce que je dis, le raisonnement, le maître du monde, il n'a pas eu de la peine. Bon, je ne veux pas dire qu'il n'a pas eu de la peine. Le maître du monde, il n'a pas eu des difficultés à se séparer de 80%. Quand vous parlez de 80%, ça fait mal, hein, c'est beaucoup. Le maître du monde, il a un programme. Il a fait descendre Yaakov ou Banav. Yaakov et ses enfants, il les a fait descendre en Égypte pour un programme. Yaakov, ça dit qu'il a réussi à multiplier, puisque chaque femme, elle avait combien? Shishim. 60 enfants par, comment on dit en français? Quel? 6 par grossesse. Shishim, il y en a qui disent plus. Donc en réalité, pas comme aujourd'hui, c'est comme si tu mettais une boîte aux lettres à l'année, paf, encore un, et encore un. Aujourd'hui, quelle souffrance, et quelle. Les miracles, c'est magnifique. Mais pourquoi je suis descendu en Égypte? Je peux comprendre et je peux donner du poids à pourquoi aujourd'hui je suis là sur la terre d'Israël et que en réalité le programme il est en train d'arriver à la fin et que moi j'ai pas encore les yeux ouverts. Comment il est possible que le programme il est en train d'arriver à sa fin puisque aïe le peuple israélien revient sur sa terre donc c'est imminent, il faut que ça soit maintenant. Aïe Nigmar, le film il est fini, ça dit qu'il the end. The end. Oui, tu veux quoi faire? On n'est pas dans un match de football où il y a des prolongations. Dans un match de football, on peut faire des prolongations. Ici, il ne peut pas avoir de prolongation. Il est fini le film, the end. T'es prêt, tu montes dans le train, t'es pas prêt, tu montes pas. Il s'est passé la même chose. Donc aujourd'hui, si vous comprenez, notre façon d'être, notre façon de regard qu'on devrait avoir par rapport à la Torah, par rapport à Hachem, il devrait être complètement différent. Et aujourd'hui, on n'a pas encore regard adapté à ce programme-là. Okay? Ne le prenez pas mal. Essayez de comprendre que je ne suis pas en train de critiquer ou en train de faire du mal. Je suis en train de dire, c'est extraordinaire. Voir autant de gens qui font de la Torah, c'est magnifique. Mais il y a juste un réglage à faire pour donner une bonne direction. Il y a un réglage à faire pour donner une bonne direction. Combien de souffrances aujourd'hui? Combien de gens ils souffrent? Combien de maisons ils souffrent? Combien de parents ils souffrent? Combien le peuple d'Israël il souffre? Combien de galoutes on a passé? Qu'est-ce qu'on a dit il y a 2 semaines? Les galoutes, ils sont une derrière l'autre, afin de venir faire ce que le Maître du monde, il attend de nous. Alors je vous lis avec l'aide de Dieu. Be'ezrat Hashem, toujours la même chose. Le Netivot Shalom, le Rav Rozovski, Be'ezrat Hashem, on continue ce chiot qu'on a commencé, que vous sortiez avec ces forces-là. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Ken? Omer Arav, il est marqué dans le Pirkei Avot. Comme on dit, le Maxime des Pères. Dans le monde où on est, il ressemble comme si c'était un prosdor, un couloir. Avant d'arriver dans le... Oui, avant de s'asseoir dans l'hôtel 5 étoiles, on est obligé de passer par ces... Donc le tunnel, il est long. Okay? C'est quand même 6000 ans, ça marche chez nous. C'est un tunnel. C'est pas un but en soi. On n'est pas arrivé. Qui est-ce qui a lu l'introduction du Ramchal? Le Ramchal, il dit qu'on est dans ce monde-là, az l'itanek bashem, d'arriver à faire en sorte de pouvoir avoir un délice du divin. Il n'a pas marqué des cacahuètes, des pistaches, de Hela, de l'hôtel. L'itanek bashem. Notre devoir, c'est d'arriver à comprendre que d'avoir un délice de la divinité du divin, c'est quelque chose de loin dans mon esprit. C'est quelque chose de loin. On est encore trop terre à terre, on est encore trop dans la matière. Et donc, nous, aujourd'hui, le profit, c'est j'achète, j'acquiers, et j'engrange. C'est pas une souffrance, c'est une souffrance, non? Quand tu arrives à 90 ans, tu vois tout ce qu'il y a devant toi et tu dis, qu'est-ce que je vais en faire? Je m'en vais. Tu le laisses. 120 ans, c'est le maximum, Ken. Et tu vois que tout ce que tu as, ils sont là devant toi, tu les regardes, tu dis, ah, je peux rien prendre, rien du tout. Rien, ni les chaussettes, ni le caleçon, ni le slip, ni la cravate, rien. Azlama batala olam.
Combien ils sont passés à côté du film? Combien il y en a qui passent à côté du film? C'est dommage. Ken, c'est ça le problème qu'il faut avoir en réalité. C'est ça la difficulté. Omer Arav, on est dans un prosdor, que tu connaisses l'artène, afin d'arriver dans cette grande salle extraordinaire, plein de lumière, des guirlandes, la musique, les danseuses, c'est beau. Je vois que tu t'angoisses, moi j'ai donné sourire. Je te raconte l'histoire, ma femme était là. Un jour je me suis senti mal, j'ai perdu un peu connaissance, et tout le monde me regardait, il y en a qui pleuraient autour de moi, mes enfants et tout. Et ma soeur me regarde, elle me dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, tu nous as fait pleurer. Oh là là, j'ai vu tout blanc là-haut. Ils étaient tous en blanc, des barbes, magnifiques. Et après j'ai vu des danseuses. Ma soeur me dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est là-bas, chez moi. On doit vivre dans la simcha, on ne doit pas vivre dans l'angoisse. Servir à Kajbourou, il faut être sa mère. Okay? Servir à Kajbourou, si on n'a pas simcha, on est à côté de la plaque. C'est pas shoot. Il dit le Rav. C'est le mabat, c'est le regard que tu dois avoir. Si on pose des questions, qu'est-ce que tu attends d'avis? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Comment? Si on pose une question, et le regret que j'ai, c'est que je pose la question souvent à des hommes, comme j'ai fait tout à l'heure, vous m'avez entendu, je pose des questions, je dérange. T'attends quoi? 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 Il attend. J'arrête pas de dire, dis-moi pourquoi tu t'es marié, je te dirai pourquoi tu divorceras. Et je peux dire pourquoi tu divorces, c'est pas shoot. Pourquoi tu es descendu en Égypte? Alors je peux te dire pourquoi tu sors d'Égypte. Mais quand tu ne sais pas pourquoi tu es rentré d'Égypte, tu ne sais pas pourquoi tu en sors. Et même si tu voudrais me dire avec ton savoir et ta connaissance, parce qu'on est devenu une nation et on a eu la Torah, la preuve que aujourd'hui tu es à côté de la nation et tu n'es pas dans la Torah. Je vais trop vite? Ok. Omer Arav. ואפילו כתף יש בתפלים, לא נחשב, וכל הנדונו אלוהים כמעט רב דמוסוך. En fait, tout ce qu'on passe dans ce tunnel-là qu'on est en train de passer, tout ça, c'est des tunnels. Vous êtes d'accord ou pas? Et on va arriver après au but, ce que le maître du monde, il attend de nous. Donc, ici, c'est quoi? C'est en attendant. L'histoire de, mais qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qui me donne la réponse? Qu'est-ce qu'on fait pendant tous ces... On est en train de creuser du Hamas Abba, du Gaza jusqu'à Israël. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Sadikim? C'est quoi le but? Je t'écoute, Yudit. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on est... Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le but? On travaille pour notre Olam Haba. On travaille pour le Olam Haba? Sûrement pas la réponse. Se rapprocher de Dieu, se parfaire. Se purifier. Se purifier. Vous êtes d'accord? Je t'écoute, Sadiket, Sandrine. Maton Meret, n'importe quoi. Ou t'es puni ou tu reçois un billet pour aller à New York. Tu veux un billet pour New York en plus, c'est un c'est bon. Non, vas-y. Donne une réponse. Ouais, bon, je suis un peu comme j'ai dit, je pense un peu quand même, quoi. Pour le Olam Haba, pour l'après, pour la... Voilà, Baba. Ken, si je vous dis quelque chose d'extraordinaire, Ken, c'est le seul moyen d'arriver à être prêt pour servir Hachem. Je recommence doucement. Ça paraît extraordinaire. Ici, c'est qu'un chilour, c'est qu'une préparation, c'est qu'un nettoyage, c'est qu'un épurement, c'est que zikour. En réalité, ceux qui vont passer toutes ces étapes-là, ils arriveront, ils seront prêts, enfin, pour servir Hachem. Si vous ne comprenez pas, je recommence. De la même manière que le maître du monde, il a pris 80%, ils sont débarrassés. Tout ça, on est venu pour réparer la faute de Adam Arishon qui l'a fauté, et qu'il fallait maintenant faire un zikour, un nettoyage. 80% du peuple, il n'était pas apte. Rappelez-vous, je vous ai apporté au nom du Ramchal. Il a dit 80%, ils ont demandé, nous, on sort. Et il y a quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que nous il y a quelque chose, on va où? À Eilat? Quel est l'intérêt? Quel est le cadeau? Qu'est-ce que tu nous proposes? 20% ils étaient prêts à sortir parce qu'on leur a demandé de sortir pour Hachem. Pour Hachem. 80% ils n'étaient pas prêts à sortir pour Hachem. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ou pas, mais nous, Tzadikim, c'est la réalité. Aujourd'hui, Tzadikim, venez, on fait un état, okay, sans critiquer, sans condamner, sans juger. On fait un état. Il va falloir qu'on commence à bouger. Qu'on prenne conscience, okay. Moi, je veux bien qu'on rigole dans un chiour. Je veux bien que... Mais t'es venu pour quoi faire? On attend quoi? Donc tu comprends en réalité que, sans voir tout noir, qu'on a un travail extraordinaire. La Gemara, elle demande,
Comment la femme, elle mérite d'avoir le Olam Haba? Par rapport à quoi? Je vous écoute. Aux mitzvot qu'elle fait, les enfants qu'elle amène dans le chemin. Istabar chez moi. Déjà, rien d'avoir des enfants, elle devrait avoir le Olam Haba. Ken, l'Agmara ne dit pas cette réponse. Non, l'Agmara répond comme ça dans Sota. L'Agmara dans Sota, page bête, elle dit page 2. Elle dit comme ça. L'homme, on lui a donné la Torah pour arriver au Olam Haba. Il va falloir qu'il travaille, et le Yetzer Hara de l'homme, c'est quoi? Je sais pas, attends, je suis fatigué, je peux pas, ma femme, les enfants, Donc il y a un Yetzer Hara extraordinaire. Pour arriver à se battre avec le Yetzer Hara, l'Agmara dans Kiddushin, elle dit Barati Yetzer Hara, Barati Tavin. J'ai créé le Yetzer Hara, mais j'ai créé le médicament pour l'homme, c'est la Torah. Et la femme, elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah, c'est-à-dire de prendre l'Agmara, s'asseoir 14 heures comme on fait du matin au soir, La femme, non, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Comment elle est méritante de Olam Haba? Et rappelez-vous, si elle envoie son mari à l'aide, c'est tout. C'est tout. Donc celle qui n'envoie pas, Les enfants après. les enfants ils vont suivre. Mais déjà il faut envoyer le mari. On commence par le mari. Une fois qu'on envoie le mari, après, aïe, on a gagné. Quelle guerre. Chérie, vas-y, s'il te plaît, c'est pour nous, c'est pour nos enfants. Essaie de comprendre. Vendredi soir, j'ai dit devant tout le monde ici. Et c'est pour lui. Vendredi soir. Moi, je vous dis la vérité, j'ai même peur de lui dire de venir. J'ai même peur ou j'ai plus peur? J'ai peur. Pourquoi? Peur de votre mari? On n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Non, c'est pas que... c'est pour le Shalom Bayit. Je lui ai dit 2-3 fois, il ne veut pas venir, je lui répète plus. Mais moi, je viens, au revoir chérie, je m'en vais au cours. Un petit bisou, je m'en vais. Istabar chez moi. Istabar chez moi. Mais vous ne m'avez pas demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je vous explique ce qu'il faut faire. J'ai fait. J'ai pas dit que vous ne faites pas. Écoutez bien ce que je dis. J'ai pas dit que vous ne faites pas. J'ai dit que, si vous vous rappelez, c'est des exemples que je donne. Ils peuvent être bons et ils peuvent être pas bons. Après, ça dépendra de comment nous, on opère. Un des rabbanim, il donne un exemple. Il dit que quand les parents, ils ont acheté une mobilette à un enfant, il en est tellement content, tellement il vit, qu'il va, tout son quartier, tous les amis, ils vont être au courant qu'il est en train de vivre. Il faudrait que vous soyez capable de montrer quelque chose, que là-bas, elle est en train de couler. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? De parler, de dire, viens au chiou, je n'ai pas dit que c'est pas bien, mais d'être capable de faire ressentir votre joie, de faire ressentir que c'est un bien-être, c'est vital. Et de le faire avec... Ils savent que c'est une lumière pour nous, pour toute la semaine, quand on vient et vous. Vadaï. Mais il faut qu'ils parlent, qu'ils savent. Le Rabbi Avraham Azoulay, il dit, écoutez les mots de nos rabbanim, parce que moi je suis rien, je vous apporte les rabbanim. Il écrit dans son livre, Da Ma'alashiv la Pikoros. Sache quoi répondre à un apikoros, quelqu'un qui le halélou. Et il répond le Rav, pourquoi c'est pas marqué réponds? Il dit, sois ce que tu veux parler. Si tu es ce que tu es en train de prétexter, tu le dis, moi j'ai souvent des problèmes. C'est que la femme me dit, arrête ton mari, arrête ton... Oh, quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu es en train de jouer à l'ordinateur, tu es en train de machin, tu passes des heures au téléphone, et après tu dis au Rav, j'arrive pas à lire. C'est normal, tu fais rien. C'est problématique quand la femme vient dire ça. Hein, ça marche chez moi. Nous, si tu es ce que tu prétends et qui te voit doucement. Le monsieur m'a demandé, qu'est-ce que je fais, Rav? Je dis, garde 5 minutes aujourd'hui. Demain, garde 6 minutes. Après-demain, 7 minutes. Si tu arrives à lui grignoter encore et encore, mais il faut que tu vives dans ça. Si on arrive à faire ça, on peut changer le monde. Le problème, c'est qu'il faut qu'on soit nous-mêmes. Il faut qu'on soit nous-mêmes. Je reviens à ce qu'on a dit, Bezrat Hashem. Si je vais trop vite, vous me le dites. ואפילו כי תמיד שאם ישקיע אדם מעונו לשכלל את הפרוזדור בדברים כאלה שאין בהם שום תועלת, לשום מטרה להכניס טרקטין. Un homme, il pourrait être riche. Un homme, il pourrait avoir des richesses, il pourrait avoir tout. Il t'aidera pas à passer le... Il n'y a rien. Ce couloir-là, il n'y a rien. Ni ton nom, ni ta famille. Tu peux avoir un grand-père qui est grand ami Chacham, mais toi, tu ne mérites pas. Tu peux avoir un arrière-grand-père qui était un des grands. Et alors? La petite fille de Chafetz Chaim, elle habite à Beersheba, elle est chilonite. Quoi, oui? Vous n'êtes pas au courant? Elle est chilonite. Le fils du Rav il est chiloni. Le fils de Rav Truc, il est dans la drogue, il a fait de la prison.
Tout le monde sait, tout le monde le sait, et alors? Et alors? Mais non, en attendant, Tzadikim, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas ta richesse, et c'est pas d'où, c'est ce qui, les gens ils comprennent pas. C'est, t'es marassé. Ce couloir dans lequel on est en train de passer, il nous prépare à savoir, est-ce qu'on est apte ou pas? Écoutez bien les mots. Pas aujourd'hui, est-ce qu'on est en train de kiffer ou pas? Est-ce qu'on souffre ou on souffre pas? Est-ce que c'est agréable ou pas agréable? Le but, il n'est pas là. Le but de savoir, c'est que toute cette épreuve-là que l'on peut passer, galoute sur galoute, galoute sur galoute, toutes ces souffrances qu'on passe, c'est savoir est-ce qu'on sera prêt ou pas à recevoir la Malka. Et c'est pour ça qu'un Shabbat, un vendredi soir, j'ai arrêté la tfila. J'ai arrêté la tfila. En train de dormir, en train de bailler, en train de dormir, j'ouvre la porte, j'ai dit, Tzadiki, m'arrêtez. Qu'est-ce que tu... Ils m'ont regardé parler, je parlais avec la Shrina, je dis, non, pas maintenant, boïkala, tout le monde est en train de dormir. Tu peux pas le faire. Tu peux pas lui dire à la Kala, rentre pendant que toi tu es en train de ronfler. Tu rentres sous la choupa, tu vois le mari en train de ronfler comme ça, et le rabbin dit, monsieur, nous, en tant que rabbin, je suis sorti, j'ai dit avec la Shrina, je dis, ne rentre pas. Vous avez vu quelqu'un faire ça? Moi je l'ai fait. Lama. Koevli. On est dans le train-train. Les chadodi, il croit même pas en ce qu'il dit. Il n'est pas convaincu dans ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que dans nos têtes, on est dans un monde qui s'appelle un but en soi-même. C'est qu'un passage. C'est qu'un intermédiaire. C'est qu'un moyen. Le but, il est après. Si le but, il est après, vous vous rappelez le jour, Yosef, il a rêvé, et qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti réaliser son rêve. Il a concrétisé son rêve. Notre rêve à nous, il est quand même ancestral. Tu veux le fabriquer ou pas? Mais qu'est-ce que tu fais pour le fabriquer? Qu'est-ce que tu fais pour le fabriquer? Il y a un rave qui s'appelle, j'oublie son nom, et dans les Orzaïn, là-bas, chez les orthodoxes ashkénazes, et chassid ashkénazes. Et un soir, j'étais ici en train d'étudier, et j'avais pas vu la montre, et j'ai raté Arvit. J'étais en train d'étudier. À 7h, on fait Arvit, qui est la tefila du soir. J'ai été préoccupé, je ne comprenais pas. Le rav, il rentre, et je n'ai pas fait attention, et il me regarde, il me dit, qu'est-ce que vous faites là? J'étais en train d'étudier, tu m'aurais vu, je ne sais pas, jouer aux cartes, ou... Et moi, je n'ai pas compris. Je dis, ben, j'étudie. Il me dit, alors qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ah, Rabbi, qu'est-ce qu'il me parle celui-là? Ben, j'étudie, non? Plutôt que de donner la Torah au peuple d'Israël, tu t'enfermes et t'étudies pour toi. Plutôt que de venir éclairer le monde, plutôt que d'apporter la Géoula, plutôt que deux, il m'a fait 10 minutes, et 5 minutes après, ils sont rentrés un par un, ils ont rempli la salle, il a regardé, il a fait, je m'excuse. Je m'excuse, je lui dis, c'est dommage, vous partez. Il y a encore un chiour après avec les femmes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'attends? Le monde, il a besoin de vous, qu'est-ce que tu fais? Je le fais. Au début, je ne comprenais pas. Qu'est-ce que tu fais? Voilà des gens qui comprennent ce que c'est la Torah. Qu'est-ce que tu attends? Tu fais quoi pour ton peuple? Tu fais quoi pour Hachem? Donc le Rav, il nous dit, c'est pas Choutken. Si quelqu'un veut se pencher sur ce monde-là, essayer de comprendre, il ne pourra rien comprendre. Pourquoi le maître du monde, il a fait un programme aussi compliqué? Il aurait pu faire chose facile. Je ne sais pas, Esther, tu es d'accord ou pas? Il aurait pu faire un monde moins compliqué que ça. Un monde avec tous ces galops, toutes ces épreuves, et la Shoah, et l'acquisition, et avec les maranes, et tout ce qu'on a pu souffrir là-bas. C'est comme les 10 plaies, il aurait pu faire... Les 10 plaies, il aurait pu faire une seule plaie, ça suffisait. Un seul commandement, ça aurait été moins compliqué. Je suis ton Dieu l'éternel. C'est magnifique. 613 commandements. Tu te lèves le matin, tu regardes ce que tu as à faire, tu dis, je me couche. Tu te rends compte la responsabilité? 613 commandements. Vous rigolez, mais prenez conscience. À nous, il a donné. Au Goïm, il n'a pas donné. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit une Mishnah. Ratsa Kajbakou les Zakot. Il nous a donné un mérite. C'est un mérite. C'est un cadeau. Il nous a multiplié les cadeaux. Comment on le voit? Quel est notre regard sur la multitude des mitzvot?
Oh là là, quel poids, c'est interdit, c'est des concessions, c'est des interdictions, c'est on n'a pas le droit, pas le droit. Regarde le regard des gens d'aujourd'hui, comment c'est possible? C'est beaucoup. On devrait être Ah. On devrait être joyeux, danser. À moi, il m'a donné sa Torah. À moi, il m'a choisi. La mauvaise compréhension. Comment tu peux réjouir les autres quand toi-même tu ne comprends pas? Comment tu peux amener cette simcha quand toi-même, pour toi, c'est pas... Si tu n'as pas la simcha, ça n'existe pas, je ne connais pas. Bon, vous venez, on va faire mincha? Quel rasram? C'est pas la peine, ça dit. C'est pas la peine. Et puis tu n'auras pas de bonbons de chocolat parce que tu fais mincha. Tu vas servir Hachem, tu vas apporter un korban à Hachem. Tu vas apporter un sacrifice. Balatanet, il dit, tu vas enlever une partie de l'animal qui est en toi. Tu vas sacrifier une partie de ton animal jusqu'à ce que tu deviens humain. Comme ça, il écrit Kuzari. Vous comprenez ou pas? Enlever l'animal, cet animal qui est en nous. C'est un animal, Ken. Quand quelqu'un n'a plus de neshama, qu'est-ce qu'il y a? C'est de la barbaque, c'est tout ce qu'il y a. Ah oui, non, mais il était mon papa, il était ma grand-mère, elle m'a demandé. C'est de la barbaque, il n'y a plus rien, ça dit qui. Le Icar de l'homme, c'est pas la machine. C'est le nefesh qu'il y a dedans. Le ruach, l'esprit du divin, le ruach, vaipach be'apav, nishmat chaim. Va ouvrir maintenant tous les trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a rien du tout. Ma. Notre regard, Shabbat, la dame, elle a dit, pourquoi on nous a menti, monsieur le rabbin? Comment on vous a menti? Pourquoi on nous a dit? Pourquoi on nous a menti? Qui c'est qui t'a menti de sa déquête? Pourquoi on ne nous a pas dit ça? Mais bien sûr qu'on le dit, on n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le répéter. Est-ce que les gens ils sont prêts à recevoir? Est-ce que les gens ils sont prêts à comprendre en réalité que tout ce qu'on est en train de passer, c'est que l'intermédiaire, le moyen, c'est pas un but en soi. Omer Arav, et combien même si j'essaye de comprendre la réalisation de ce monde, la concrétisation, pourquoi le maître il a fait tout ça? Il est faire la ravine. On ne peut pas comprendre le projet du divin. Nous, on pourrait comprendre le projet du divin. Ça voudrait dire que je suis divin. Ça voudrait dire que je suis divin. Viens, on commence à enlever l'animal et après on verra. Viens, on chasse d'abord ce côté. C'est vrai ou c'est pas vrai? Omer Arav, שהכניסה לתחתין הרי לפי ערך ההכנה שעושים לזה בפרוזדור, והעולם הבא הולך ונבנה כפי ההכנה הראויה שנעשית בפרוזדור. En réalité, ce qui va avoir en fonction de ce qui va avoir dehors, après, Bezrat Hashem, c'est en fonction du travail que j'ai fait. Ben, toute cette préparation qui a été faite, et nous on a un compte extraordinaire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est le dernier d'or, c'est fini, c'est nous. Donc tous ceux qui ont fait là-bas, ils en ont passé des belles et... Le travail il a été fait, et l'épuration elle s'est faite au fur et à mesure. Donc maintenant, nous, il faut être ma'amin. La semaine dernière, je dis Ani menacé la amin. J'essaye de croire. Parce qu'en réalité, c'est pas un mensonge. Il faut y arriver à croire. Il faut se convaincre. Ani ma'amin. Ani ma'amin. J'ai une foi absolue dans le divin. C'est vrai, Esther, ou pas? Oui. On essaie. C'était là, Iloula de Baba Saleh. Oui. Alors il y a quelqu'un qui est venu, c'est un Tamir Cham, le fils d'un grand Tamir Cham, un fils d'un grand Rav qui est décédé aujourd'hui, Rav Dayan. Et il vient, il dit, le fils, il dit, j'étais à voir Baba Saleh il y a quelques années, bon, c'est pas des gens tout jeunes, il a dit, le mari est venu, il a demandé à Baba Saleh, il lui a dit, ils lui ont dit qu'elle était condamnée, la dame. Une roulia, elle s'est cassée, il y a une rupture dans la colonne vertébrale, c'est fini, elle ne peut plus rien faire, terminé. Alors Baba Saleh est venu à l'hôpital, il va à l'hôpital, il lui a dit avec la femme, il a dit levez-vous, on doit partir. Les médecins ils étaient là, ils ont vu le petit vieux, ils ont dit le pauvre, tu comprends, un petit vieux, il a perdu les trucs, il fait des Alzheimer, il doit faire du oui. Il ne comprenait pas, il a dit vous vous levez et on sort. Mais la femme ne croyait même pas elle-même à ce que le disait le tzaddik. Elle ne croyait pas, elle croyait au médecin, le médecin il a dit c'est fini, t'es morte. Et le médecin il regardait comme ça, l'air de dire, oh. Elle voit le Rav lui dit, lève-toi. Elle s'est levée, les médecins ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a, comment, pourquoi? Cette émouna, tu crois? J'arrête pas de le dire. Combien ils vont demander des brachot au rabbanim? Mais ils ne leur donnent pas foi. Ils n'ont pas en foi en eux. Donc elles ne se réalisent pas.
Quoi, eux-mêmes ou au tzaddik? Que le tzaddik, il peut être gozer et Akadosh Baruch Hu, il va accomplir. Tu vas chez le tzaddik, tu demandes une bracha, Ma'amin be'emuna shlema. Be'emuna shlema. Je crois, ça va se faire. Pas shoot. Mais on va chez lui, peut-être. On essaye. J'ai essayé avec la banque, ça marche pas. J'ai essayé avec le truc, ça marche pas. J'ai essayé avec le docteur. לא מאמינים. הורם הרב, והדברי זה פירם מפרשים בתשובה, תקשרו למשה, אל תענה, למה הרי אותו למה זה? Et c'est la question qu'on a posée la semaine dernière, on a posé la question Shabbat. Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, lama areota lama ze. Pourquoi tu augmentes leur douleur? Ça suffit pas, la galoute qu'ils ont passée en Égypte, il faut que tu rajoutes encore des douleurs. Vous comprenez ce que je dis ou j'explique tout? Okay? Moshe Rabbeinu, il est parti faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, alors qu'ils n'ont pas terminé encore les 400 ans qu'il a promis avec Abraham, guerre, Yezach, Beresulaim, ton peuple, il doit être en galoute pendant 45 années, ils n'ont pas fini, ils sont encore au milieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il fait les sortir. Mon cher Rabbeinu, il dit, comment ils vont sortir? C'est une Géoula amitite, c'est une vraie Géoula, ou c'est une Géoula encore sur une autre Géoula? Si c'est ça que tu veux que je le fasse, je ne viens pas moi, va le faire tout seul. Je ne vais pas annoncer à quelqu'un encore des autres galères, je ne vais pas annoncer au peuple d'Israël qu'il y a encore d'autres souffrances. Je ne suis pas prêt à le faire. Fais-le toi-même. Lama reota lamazé. Pourquoi tu leur fais du mal? Vous vous rendez compte ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? C'est augmenter les douleurs. D'abord, comment il peut discuter avec Hachem? Comme tu ne peux pas parler avec Hachem. Avec le Raboubli, tu peux dire ce que tu veux. C'est ce qu'ils font tous. Mais avec le maître du monde, il faut s'arrêter. L'homme au van. Omer Arav, Bati el parole d'Aber Bishimcha Ara Lehamazé. Je suis venu en parlant de ton nom. Amarlo, je m'en disais, Ata tiré à Cher et Pharaon. Tu vas voir ce que je vais faire, Paro. Question que je vous ai posée la semaine dernière. Qu'est-ce que j'aurais dit la semaine dernière? Qui est-ce qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte? Votre réponse. Qui est-ce qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte? Qui? Mouillez-vous tous, n'ayez pas peur. Nous, Sandrine. Ah, t'étais là? Qui a Hachem? C'est Vadaï ou pas? Qu'est-ce qui a marqué? Ani, Velo, Shaliach, Velo, Sarah, Velo. C'est le maître du monde, il est venu. Il a donné un 10e maca, il a donné un coup. À ce moment-là, il est venu Paro, quand il a vu que c'était la dernière maca qu'elle était, tous les Bechor, ils partaient un derrière l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit? Partez. C'est lui qui est venu chasser. Moshe Rabbeinu, il dit, alors si c'est toi qui vas aller, pourquoi tu ne fais pas, pourquoi c'était par moi? Pour augmenter la douleur, Ken, Omer Rav. היינו, שהגילויים הגדולים העתידים להיות הולכים ונגרים לקושי השיברות, היינו צריכים לישראל גילויים שלו, דוגמתם מוכרח לזה, מחלה מיוחדת בגלות, מקושי השיברות תבנה הגאולה על גילויה. En réalité, il a voulu nous faire comprendre que ce shibout que vous passez, c'est une des choses qu'on vous demande de prendre conscience en réalité. Tu vois dans quoi tu es en train de passer maintenant? C'est ça la vie d'un juif. Quand on parle du peuple d'Israël, alors attache à son identité de peuple d'Israël, Galout Vegeoula. Galout, exil, sur exil, sur exil, sur exil. C'est ça le peuple d'Israël. On lui attache on appelle ça une image, une identité. Israël, c'est quoi? Galout, sur Galout, sur Galout, sur Galout. Afin d'arriver à ce que le maître du monde, il attend. Omer Arav, fils et mouvan lama begalout Israël, maya shibout kolkar caché. Et on voit qu'en réalité, l'épreuve était tellement dure en Égypte, Peut-être qu'on n'arrive pas à imaginer, mais apprendre ça. Quelqu'un, il va à l'école, il apprend l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il apprend en réalité à se servir de l'histoire pour qu'on... Comment? Pour la transmettre. Non seulement la transmettre, mais à avoir des kélim pour la vie. Et ne pas faire des erreurs. Et apprendre de cette histoire-là. Elle m'a apporté quelque chose dans ma vie. Omer Arav, combien même le petit Israël n'a pas encore fauté. Rappelez-vous, il n'a pas fait de faute. Il n'y avait pas le matin de Torah. Il n'y avait pas de peuple d'Israël. Il n'y avait rien. On est descendu en Égypte sans aucune raison qui est logique. La raison de descendre en Égypte, c'était laquelle? Yaakov ou Banav, Adam Arishon, il a fauté. Cette Neshama qui représente Adam Rishon, elle a été dispersée dans le monde. Il a demandé Yaakov Banav, qui sont les tzadikim. Abraham, il ne pouvait pas le faire, le travail. Yitzhak, il ne pouvait pas le faire, puisque de même, il a été une épuration qui s'est faite. Quelle épuration était avec Abraham? Quelle épuration elle s'est faite avec Abraham? Nous? Ishmaël.
Il a enlevé une partie de ce qui était négatif en lui, donc il a donné naissance à une pureté et séparé. Mais Yitzhak, quand il est venu, lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait naissance à quelque chose de négatif. Esav, Edom. Et après, qu'est-ce qui sort de lui? Yaakov, Shalem. Yaakov, il est Shalem. Posez-vous la question, pourquoi c'est Yaakov qui descend d'Égypte? Parce que lui, il est seul capable de faire. Abraham, il ne pouvait pas faire ce que Yaakov, il fait. Je vais trop vite, vous comprenez? Le seul qui pouvait arriver à accomplir ce travail, c'est Yaakov, il était Shalem. Il n'avait rien à se séparer. Il a fait un tikkun avec Lavan, avec ses enfants quand ils sont dessus. Il a fait un tikkun. Ils sont multipliés, ils sont arrivés à 600 000 âmes. Il a fait un tikkun extraordinaire. Sauf le peuple est tombé à 49% de Touma, 49 degrés de Touma, et 80% du peuple n'est pas sorti. Pourquoi il attendait jusqu'à la dernière limite? Qui est le maître du monde? Ouais. Il n'a pas attendu jusqu'à la dernière limite, puisque c'était 400 ans. Il a fait avant. Non, mais il les a sortis avant parce qu'ils sont arrivés si bas. Pourquoi il attendait qu'ils arrivent si bas? Et tu veux qu'il espère ça soit 35? Il les a fait sortir avant. Et où il est le travail qu'on attend d'eux? Si tout le but il est de venir servir à Hachem, parce que je vous ai dit, je crois il y a 2 semaines, non? Si on avait réussi à comprendre le programme du divin en rentrant en Égypte, il n'y aurait pas eu besoin d'autres galoutes. Il n'y aurait pas eu besoin de passer dans d'autres. Puisqu'on n'a pas compris le message et qu'on est arrivé très bas, donc on a besoin de ces 4 exils dans lesquels on est aujourd'hui, qu'on est en train de finir, pour venir arriver au but. Mais j'arrête pas de vous le dire, ça dit que peut-être je vais trop vite, je ne sais pas, mais dans la tête des gens, on est ici dans un monde, c'est un but en soi pour beaucoup. Et Olam Haba, je vous ai fait un chiot, où c'est marqué dans la Torah? Il n'y a pas marqué dans la Torah Olam Haba. Vous vous rappelez, vous n'étiez pas là toutes, mais c'est pas marqué dans la Torah Olam Haba. Nulle part c'est marqué dans la Torah Olam Haba. Vous vous rappelez pas de ce chiot, ok? Dans la Torah, c'est pas marqué. Qui est-ce que vous voulez parler? Oui, vous aviez dit quand même la semaine dernière que dans Bereshit, il y avait quand même déjà les 4 galus. Dans le programme du divin, il y a, comme ça il dit le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il nous a rapporté il y a 2 semaines. Il dit qu'en réalité, que le maître du monde, comme il a prévu un film, donc il a prévu toutes les cascades et les remplaçants des cascades. S'il y en a qui ne se relèvent pas. Les cascadeurs, les outils qui se cassent, qui s'abîment. Il a prévu tout. Et donc il dit le Rav, écoute bien dans les mots, regarde comment c'est marqué. Je te montre dans les mots comment c'est marqué. Les chouat à moi, charé, galouti, on est. Attends, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Les flics, mais je reste à la voir. Yesh, dites-moi la main, non, c'est pas ça. Alors, c'est marqué où? Bon, j'arrive pas à me rappeler. Qui? Voilà, il a fait. Écoutez-vous, comment on appelle ça, Louar Zmanim, en français? Il faut m'aider en français. Le calendrier. Alors, Laura Aleno. C'est pas moi, C'est qui m'a dit ça? c'est elle. Sortez d'ici. Il me regarde. Grégorien, c'est un barbu, tu dis ça? Il vient, il dit le Rav, écoutez bien les mots du Rav, écoutez bien les mots du Rav.